Madame le Président, chers amis, chers frères, chères sœurs, il y a 2 mois, Elie Wiesel, notre ami et prix Nobel de la paix, disait, en faisant référence au cas d'Ashraf, qu'il ne comprenait pas comment le monde continuait à ignorer ce qui se passait à Ashraf. Et c'est vrai que depuis qu'il l'a dit, depuis 2 mois, c'est une question qui est restée dans ma tête et qui me force à une réflexion. Avant de vous rejoindre ici dans cette salle, j'ai été abordée par des journalistes suisses qui m'ont posé une question qui fait écho à l'inquiétude d'Elie Wiesel. Ils m'ont demandé, Madame Bettencourt, pourquoi est-ce que vous vous intéressez au cas d'Ashraf alors qu'il y a tellement d'autres problèmes dans le monde? Bien, voyez, je crois que c'est une question que nous devons travailler tous ensemble pour qu'elle ne soit plus jamais posée. Pour que ce soit tellement évident qu'il faut que nous travaillions tous pour que le cas d'Ashraf soit connu. Que ce soit tellement évident qu'il faut nous unir en solidarité pour sauver les vies des personnes qui vivent à Ashraf, que ce soit presque indigne qu'un journaliste ose poser la question qui m'a été posée. Nous faisons face aujourd'hui à un drame assez extraordinaire. D'abord parce que c'est l'attente d'un crime annoncé. Nous sommes dans une situation dans laquelle celui qui menace de commettre génocide est un président d'un État légalement élu. C'est quelque chose qui est non seulement surprenante, mais d'autant plus surprenante parce qu'une fois que ce président a menacé de génocide, la réponse des personnes qui dans le monde peuvent faire en sorte que ce génocide annoncé ne se produise pas, font semblant de regarder ailleurs, font semblant de ne pas avoir écouté ce que nous tous savons. Et comble de l'horreur, il semblerait que cette information soit restée en huis clos et que les personnes dans la rue, comme vous et moi, qui nous informons à travers la radio, la télévision, n'ayons pas accès à une information aussi dramatique. Que pouvons-nous faire? Parce que, voyez-vous, il s'agit ici de prévenir. Je suis trop consciente que dans l'histoire récente, nous avons vu perpétrer des génocides qui avaient été annoncés eux aussi. Je parle par exemple du cas du Rwanda. Je me souviens du général Roméo Dallaire qui a donné les informations précises au secrétaire général de l'ONU du moment en expliquant que le gouvernement du Rwanda préparait un génocide contre la population Tutsi qui se trouvait dans son territoire. Personne ne l'a écouté. Tout le monde a fait semblant de ne pas vouloir savoir ce qui se préparait. Alors qu'il y avait par exemple des achats massifs de machettes, parce que le calcul horrible était qu'il revenait moins cher de tuer les Tutsis avec des machettes qu'avec des armes à feu. Tout ça s'est préparé devant la face du monde et le monde n'a pas réagi. Mais les Balkans, souvenons-nous des Balkans, pas si loin que ça, beaucoup plus près, d'ici en tout cas, un génocide également annoncé, avec la présence
de l'OTAN sur place. Et c'est vrai que l'OTAN a fait un travail extraordinaire